On a tous quelque chose en nous de bourgeois. Il y a des dosages plus ou moins élevés. Nous pourrions établir que est bourgeois celui qui a 50% de bourgeoisie en lui. Moi, je dois en être à 22, donc c'est bon, je m'en sors. J'ai fait le test hier. Tout un pan de la bourgeoisie a accédé à ce que j'appelle le cool. Ça, c'est un phénomène d'après-guerre. L'espace de la bourgeoisie cool, elle peut aller un petit peu du centre-gauche au centre-droit. On est dans cet espace-là. Ça irait du journaliste des Inrocks, et peut-être même de son lecteur assidu, à ce qu'était le jeune giscardien dans les années 70, que serait la garde rapprochée de Macron. Mon bourgeois à moi n'est pas le bourgeois de Flaubert. Alors sachant que le fond est le même, c'est-à-dire que quand la bourgeoisie cool est apeurée, dès qu'elle se sent menacée dans ses intérêts, alors elle se décoolifie. Et là, elle reprend un visage assez policier, ce qu'on a pu voir récemment. Son discours repose sur du vent parce que c'est un discours qui a pour but de falsifier. Il faut falsifier l'existant, parce que l'existant, s'il était nommé comme tel, alors ce serait à charge contre l'existant. Quand un bourgeois vous parle de mérite, c'était la pierre d'angle de l'entreprise révolutionnaire de la bourgeoisie au XVIIIe siècle, contre les aristocrates qui étaient des nantis. Bon, la notion de mérite n'a évidemment aucun sens dans une société où les gens finalement acquièrent leur fortune et leur capital essentiellement par héritage. Héritage direct, indirect, par le réseau. Donc ils inventent cette notion de mérite. Le mot populisme a été très usité comme mot creux récemment. Je cite aussi le déclinisme dans le livre, le progressisme, qui alors vraiment là c'est un mot très creux ça. Je n'avais pas le droit d'être approximatif sur cette peinture de la bourgeoisie. Alors évidemment, il y a des généralités, il y a des effets de généralité dans mon livre. Je dis tu et j'embrasse beaucoup de gens. Le tu que je pratique moi est un tu que j'appellerais, qui me vient du rock, c'est-à-dire de l'interpellation plutôt conflictuelle. L'interpellation un tout petit peu caustique, un peu c'est chambrer l'autre, c'est aller le titiller, c'est aller le chercher, c'est se moquer un peu. Moi qui viens du roman, si vous voulez, je voulais que quand je mets un pied dans l'essai, je ne perds pas mon réflexe de vouloir absolument incarner les choses, qu'elles soient incarnées, qu'elles soient personnalisées, que ce soit bien des vrais vivants dont il est question, et pas de grandes généralités sociologiques. Quand j'ai observé la bourgeoisie, c'est à des individus que j'ai eu affaire. On a tous quelque chose en nous de bourgeois parce qu'on a tous quelque chose en nous de sécuritaire. Et à chaque fois que devant une actualité donnée ou devant un phénomène donné, mon réflexe est plus sécuritaire que, je dirais, d'aller du côté de ce qui désordonne la situation, à ce moment-là, j'ai un réflexe bourgeois. Si vous voulez, j'ai globalement une vie bourgeoise. J'habite dans le 11e arrondissement à Paris, je suis propriétaire dans un appartement petit mais tout à fait confortable. Ce que j'essaie de faire, c'est que ma pensée au moins soit préservée de l'esprit bourgeois. Ne vous fermez pas, ne vous affolez pas. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec Zizek. Mais je sais qu'il y en a beaucoup qui disent « Ah d'accord, le mec est communiste, je l'écouterai pas parce que URSS, millions de morts, salut, au revoir. » Quel dommage, vous perdez un grand penseur. Il faut que le bourgeois arrête d'avoir des réflexes de peur, y compris dans le domaine de la pensée, où il pourrait tellement plus s'ouvrir à des imaginaires théoriques et conceptuels qui élargiraient un peu son champ de réflexion.